Lorient sera bientôt un nouveau symbole de la multipropriété qui touche de très nombreux clubs en France et appartiendra au même groupe qui a Bournemouth et Moreirense. Alors comment ça se fait? Est-ce qu'il faut y voir une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les Merlus? Déjà, c'est une configuration un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, puisque le président du FC Lorient, à savoir Loïc Ferry, il est en place depuis 2009 et lui, il va pas bouger. C'est justement ses parts personnelles qui vont être intégrées à un groupe qui est déjà actionnaire minoritaire du club et qui possède d'autres structures sportives. Donc Loïc Ferry, il va rester en place et en fait, ce groupe qui est déjà présent depuis 2022, Black Knight Football Club, il va apporter un petit peu de solidité financière, un petit peu de mutualisation des compétences d'après la version officielle. Donc c'est pas un rachat à proprement parler, c'est pas un bousculement, t'as toujours les mêmes acteurs qui vont être en place et finalement c'est davantage une question d'appareil financier qui divergent. On peut se poser la question de l'avenir de Loïc Ferry et on peut se dire qu'en fait cette cession de ses parts au groupe c'est quelque chose qui anticipe une revente potentielle, mais on peut également se dire que Lorient est un moyen pour Loïc Ferry de prendre de l'importance dans ce groupe de multipropriété et donc que c'est un équilibre qui devrait s'inscrire de façon durable. En tout cas, il y a une chose qu'on ne peut pas contredire, c'est que la multipropriété ça devient aujourd'hui la norme. Alors on a des exemples assez frappants avec par exemple Strasbourg, mais même à des échelles moindres, même avec des clubs moins prestigieux, on le voit, il y a des projets qui se mettent en place, il y a des mutualisations qui existent, donc qu'on le veuille ou non, ça va être dur de lutter contre un truc qui est en train de devenir systématique.